Non mais les hommes politiques... Non, faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, là. Non mais là, j'en peux plus. Là, Non, la politique, ça commence sérieusement à me faire chier. Non mais c'est devenu un truc improbable maintenant la politique. Rien que le sketch qu'ils nous ont fait Copé et Fion, hein, pour la présidence de l'UMP au mois de mai dernier. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'élire comme président de l'UMP. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224. J'ai été élu aujourd'hui par une majorité de militants UMP que François Fillon maintenant veuille bien accepter de reconnaître qu'il n'est pas majoritaire. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Je comprends pas, je vous avoue que je ne comprends plus rien, c'est des allers-retours permanents du côté de François Fillon, moi je comprends plus du tout ce qui se passe dans sa tête. Après les mecs ils s'étonnent que les Français ils arrivent pas à voter. Tu m'étonnes pour voir un bordel pareil. Moi perso je préfère rester à la maison regarder l'île des vérités. Hein. Yeah, elle m'embrouille, d'accord, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Qu'est-ce que vous me parlez de cul là, je suis pas comme vous, moi, d'accord. Vous êtes des vous êtes des... Ouais, peut-être pas en fait. Finalement c'est Copé qui est resté à la tête du parti. Perso je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été quand même plus logique que ça soit Fillon qui devienne président de l'UMP. Bah quoi de plus normal qu'un Fillon pour diriger des trous du cul. Non mais ça fait un moment que c'est devenu n'importe quoi la politique. Entre les mecs de droite qui partent en couille et celle de Strauss-Kahn qui traîne partout. Non mais la politique c'est la foire à la saucisse. Une saucisse que certains ont du mal à garder dans leurs pantalons. Ah ben à 6 millions de dollars le coup de saucisse, tu m'étonnes que ça donne des idées à certaines. Oh dégueulasse. Putain j'ai le repas d'un midi qui est remonté. Je sais pas comment il a fait Strauss-Kahn. Moi je suis désolé mais même bourré je peux pas me faire un tromblon pareil quoi. Ah, moi je la ravage moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah rien j'ai vomi dans ma bouche. Oh. 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 Ah c'est dégueu. En personnalité politique, on a aussi Ségolène Royal. Elle est pas mal elle aussi dans son genre. Bon après il faut reconnaître aussi qu'elle part avec un handicap à la base. Non mais sérieux, ça se fait pas d'appeler son gamin Ségolène. Je suis désolé mais moi j'ai une fille qui s'appelle Ségolène, je me démerde pour m'en débarrasser tout de suite. Hein. Chérie, on va faire un tour avec Ségolène. Tu viens avec papa Pupus? On va aller au bord de la rivière faire un tour. Dans nos hommes politiques, il y en a quand même un qui est au-dessus de tout le monde, c'est quand même Sarkozy. Faut être honnête. Non mais moi je vois ce mec, il a changé ma vie. Rien qu'avec sa proposition de 2011 là pour sanctionner pénalement les clients des prostituées. Mais j'ai envie de dire merci Sarkozy. Parce qu'à cause de lui, moi j'ai pas pu baiser pendant 2 ans. À la fin j'avais les couilles aussi grosses que des pastèques. Oh non! Ah si je te jure! Mais non mais tu peux pas dire ça! Bah dire quoi? Que t'avais des couilles grosses comme des pastèques. Mais je dis quoi alors? Mais j'en sais rien, tu te démerdes. Mais pas ça! Bon ben on l'a refait. Parce qu'à cause de lui, moi j'ai pas pu baiser pendant 2 ans. À la fin, j'avais un surplus de liquide séminal au niveau de mes glandes reproductives. Ouais, non, en fait, non, ça va pas le faire. Ça fait trop au journal de la santé, quoi. Mais oui. Toujours est-il qu'avec la pression que j'avais accumulée, quand j'ai eu enfin une relation sexuelle non tarifée avec une femme, quand j'ai balancé la sauce, j'ai recrépi toute la chambre. Résultat, le lendemain, il a fallu aller chez Casto racheter une autre tapisserie. Merci Sarkozy. Non mais là où il a été très fort Sarkozy, c'est que cette proposition de loi, il en a confié la gestion à Roselyne Bachelot. Bachelot, qui a géré un problème de sexe. Et alors? Roselyne Bachelot, sexe. Y a pas un truc qui te fait mal aux oreilles, toi? C'est quand même 2 choses qu'on a du mal à assimiler ensemble. Bah, je pense qu'avec un petit coup dans le nez, moi j'y vais, hein. Non mais excuse-moi d'aimer les femmes, quoi. Non mais là, c'est pas aimer les femmes, c'est être zoophile. Ah non mais c'est ça alors. T'es zoophile. Ah, le petit chat. Ah, il est où le petit que j'ai pas son petit trou. Minou. Je suis désolé, mais quand je vois Roselyne Bachelot, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas un truc en rapport avec le sexe. À la rigueur, quand je la vois, elle me donne plutôt envie de bouffer une choucroute. Mais j'ai pas envie de parler sexe avec elle. Et puis, qu'est-ce qu'elle y connaît, Roselyne Bachelot, en sexe? Je suis désolé.
Mais si tu veux parler de sexe, il faut avoir des bases. Il faut avoir pratiqué un minimum. Elle, je suis pas sûr qu'il y ait déjà quelqu'un qui lui ait bouffé la pantoufle. Demander à Roselyne Bachelot de s'occuper des problèmes de sexe, c'est comme demander à Jean-Louis Borloo de s'occuper des problèmes des syndicats des eaux. Faut arrêter de déconner, merde. Et puis tant qu'à faire dans l'improbable, allons-y jusqu'au bout. Non, parce que la Roselyne Bachelot, ils l'ont quand même nommée ministre des Sports après. Roselyne Bachelot, grande sportive devant l'éternel. Non mais sans déconner, qu'est-ce qu'elle a fait comme sport dans sa vie, Roselyne Bachelot? Les concours de fondue savoyarde? Non mais arrête, t'en sais rien ça. Bah alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait comme sport, Roselyne Bachelot? Du cyclisme. Ah ouais, non, en fait. Non, elle aurait plié le vélo en deux, en fait. Voilà. De la natation. Elle a sûrement fait de la natation. Ok, d'accord, elle a fait de la natation. Sauf que pour faire de la natation, il faut quand même se mettre en maillot de bain. Et comme le dit le dicton populaire, Roselyne Bachelot en maillot de bain, panique autour du bassin. Sauvez Willy! Mais non! Je suis Roselyne Bachelot, la ministre des Sports! Excusez-moi, Madame Bachelot. Donc pour moi. Bon, après, il paraît que depuis qu'elle a quitté la politique, elle a décidé de ne pas se laisser aller et d'essayer de faire du sport. J'ai bien dit essayer. Asseyez-vous, juste sur les fesses. Voilà. Maintenant, on les descend plus, on fléchit au niveau des coudes. Ça tire dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers et dans le ventre. Protexis bien entre les deux fers et hop, Mais j'ai bien dit essayer. Les enfants, descendez de Madame Bachelot! Non mais Madame Bachelot, faut sortir de l'eau là, hein? Ah bon? Mais les gamins vous prennent pour une île gonflable! Ah bon? Ben c'est comme vous voulez, hein? Ben faudra pas venir pleurer s'ils finissent par vous planter un drapeau dans le cul.